Cela fait 2 jours que nous sommes arrivés à Tahanea. Nous espérons un vent plus stable et plus favorable pour nous pousser jusqu'à Faïté. On en profite pour aller à la pêche au récif et sur le lagon. Bon, ben, j'en ai attrapé un, mais un petit. C'est pas avec ça que je vais nourrir la tribu. Heureusement que mes coéquipiers sont plus agiles que moi. Ah, Sarah! Bien qu'à un moment, Pascal a bien failli perdre sa canne à pêche. Comme on faisait du downwind, donc j'avais demandé à Kavika de tenir la canne. Vraiment pas en pensant que ça allait mordre tout de suite, quoi. Et je vois ma canne partir à l'eau. Une canne qui coûte cher quand même, parce que bon, ben pour moi, la canne, c'était fini, quoi. On est retourné sur le lieu du mordage et je l'ai vu juste là qui était posé sur le sable. Je l'ai récupéré et par surprise, le poisson était toujours dessus. Je m'attendais à ce qu'elle parte avec le poisson, mais il était toujours dessus. On n'a pas l'habitude des leurres de Tahiti. Non, pas du tout. En fait, il n'y a pas de leurre, c'est juste les mérions qu'on met. Après, ils mangent les mérions. On avait amené 2 cannes à pêche, mais une, ça suffit. Une, parce qu'il y a tellement de poissons que c'est pas la peine d'avoir trop de matériel. Ça suffit largement, quoi. Le matin du 4e jour, on constate que le vent d'Est est enfin revenu. Il est temps pour nous de reprendre la mer. On profite du courant sortant. On va passer, je pense, entre 7 et 8 heures sur l'eau. C'est de la navigation à vue, donc ça ne devrait pas se poser de problème si le temps est beau. Hein. J'attends une longue traversée. 80 km, on va longer le récif de Tahanea et après de Faïté. Une belle balade. Si le vent est au rendez-vous. Un petit briefing suivi d'une prière aide à nous concentrer sur la traversée qui nous attend. En mer, tout peut arriver. Alors aujourd'hui, on a décidé de sortir de Tahanea depuis la passe de Te Avatapu, qui est juste là. Cet esprit de voyage, de quitter une île pour en rejoindre une autre par ses propres moyens, c'est quand même simple. C'est excellent. Nous longeons le récif de Tahanea avec un petit vent arrière de 5 à 10 nœuds. C'est peu, mais assez pour nous pousser. Et il y a des moments difficiles, il faut, suivant les conditions de vent, quand tu navigues pendant 7h30 et avec des vents qui ne sont pas vraiment favorables, il y a eu des moments de doute. Hein. Le vent arrière en Holopuni est assez difficile sur le Pépérou. Il faut passer sa rame d'une côté à l'autre, donc c'est pas évident. Mais si le vent est juste assez fort et qu'il y a du surf, ça peut être aussi un plaisir. Et effectivement, sur Tahanea Faïté, il y avait des moments de petit surf qui sont toujours amusants, excitants. C'est la glisse, quoi. On adore ça. Alors, ce voyage est bien sûr pas une course, mais bon. Dès qu'il y a 2 holoponis sur l'eau, c'est une course. Ça
Là, on a vraiment une bande de bons copains. On a voulu privilégier l'entente. Donc, l'entente qu'on a à bord, les rigolades qu'on a ensemble. Alors Kavika va enfin me laisser barrer un peu. Tout à l'heure il s'éclate là dans le downwind. Et quand on se retrouve, on a l'impression de devenir adolescent. On s'amuse, on rigole. Et c'est ça aussi qui nous rapproche. Donc, on a besoin de ça. Allez, tonton! C'est bien d'avoir des copains qui font cette ambiance bon enfant, de rigolade, tout en respectant la nature autour de nous, la sécurité, tout ça. On peut faire les deux. Après 6h30, nous voici devant la passe de Teporioha, l'unique passage du lagon de Faïté. Nous sommes reçus par Eugène Théily qui nous escorte à l'intérieur. Une surprise nous attend ce jour-là. On ne s'attendait pas du tout à voir la population. Et quand on a vu l'accueil qu'ils nous avaient réservé, des couronnes de fleurs, il y a eu un partage, il y a eu un moment très 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 spécial à Faïté avec le partage des enfants. Et on s'est pris pour des grands navigateurs qui arrivaient pour la première fois sur une île avec les couronnes, à rendre jaloux un ministre qui débat quelque part. On a été vraiment gâtés. Et les moments émouvants, c'était quand les enfants se sont mis à chanter. Et ça a été très émouvant. C'est vraiment l'accueil polynésien traditionnel qu'on retrouve. Et puis surtout quand tu t'y attends pas, quoi. Quand tu arrives, à chaque fois qu'on arrivait, on était tout seul. Donc il n'y avait que les Bernard l'Ermite pour nous accueillir. Là, tu avais pratiquement, il y avait toute l'école qui était là. À Faïté, c'est vrai qu'on avait annoncé notre arrivée à une personne, parce qu'on devait arranger notre logement, tout ça, mais qui a pris sur lui, Eugène, d'organiser un accueil beaucoup plus grand avec la population de Faïté. Sur cette île, nous sommes reçus par Eugène Théily. En plus d'être le mouteuil de Faïté, c'est aussi un chanteur très connu. L'équipage est invité à rencontrer les élèves de l'école primaire pour les remercier et présenter notre voyage. Un exercice que Pascal apprécie tout particulièrement. Ils avaient plein de questions, il y avait une bonne interaction avec eux. Effectivement, ce jour-là, j'avais envie de parler et je me suis un peu lâché parce que j'adore le partage avec les enfants, quoi. Ils nous ont posé des questions. Moi, ce que je voulais leur faire partager, c'est surtout les valeurs humaines que l'on a à travers ce périple. C'est l'amitié, le partage, l'entraide, le respect de l'environnement. C'est des valeurs que eux vont apprendre et à l'école et tout au long de leur vie. Donc, Après la visite de l'école, nous avons droit à un événement tout aussi particulier. Aujourd'hui, c'est jour de pêche, le Tepuraia.
Pinipine, tupai te ia no te awhai popete. No te awhai atua I te momutu tapiri mai, mia whakarawa mai. Ke ora no tōne I tō whai te I roto I te whanhaura no te ia. No te ia while, tēnu atua I tō hipo puka. Tai e tatato I te rea tahi rai e tai pui are te mana. No te whahare popete, no te ora I unia shoi te mo mate te popete. Jacques Toufakamaru est un des pêcheurs aujourd'hui. Sa famille possède un parc à poissons comme celui-ci. Pour lui et la population de Faïté, préserver la ressource de ce lagon et celui de Tahanea est primordial. Contrairement à d'autres atolls, Faïté ne reçoit que très peu de touristes. Toutes les 2 semaines, ils se rendent à Tahanea pour y cultiver le copra. Mais ils surveillent aussi le lagon. Mo fea I te me o te mo ratere ane, mo tatarape ane, ha me o nā pro tai a, hui te maa, mo maa whowhatire na te ure tu anu tamatune mo hui ratira. Tā mo tau te I tene o te mo peirau ai haina nā o tai a. Re tai a tā maa tai a ho whowhat mo whowhat o whai tene, te mo iati toa. Tā mātou he poipone, tēni rai te mo hiratira ara ia tātou, ara tātou patere maa, no te mete tātou huai. Après une courte escale, il est déjà temps de dire au revoir à Eugène et la population de Faïté. Kuhela, Terematei et Blackjack mettent le cap sur Fakarava.